Donc on est ici avec Octave Marsal, jeune dessinateur français. Il a étudié d'abord aux ateliers de Sèvres avant de s'envoler à Londres où il a complété sa formation d'abord au collège St. Martin's et après au Royal College. Après 6 ans dans la capitale anglaise, il a décidé de revenir dans sa ville natale, donc il est à nouveau ici à Paris. Donc on le rencontre aujourd'hui dans l'exposition Au-delà des apparences, ici à la Galerie Bessières. Donc on rentre tout de suite dans le sujet. Le titre de l'exposition, et on peut dire que quand on regarde tes dessins, tout de suite on est projeté justement dans des villes imaginaires, des villes qui n'existent pas. Quelle est donc ta relation avec l'architecture? Déjà, je dirais que c'est une relation très forte dans le sens où l'utopie architecturale est ma principale source d'inspiration. Je dirais plus l'utopie dans un concept plus général, c'est-à-dire que c'est principalement ce qui m'a inspiré, par exemple l'utopie littéraire, que ce soit Zamyatin ou même Thomas More ou La Cité du Soleil, tout ça, je pense que c'est toujours des récits qui sont d'une certaine manière liés à l'architecture. Par exemple, on se rend compte que dans Zamyatin, dans Oui, ils sont dans une cloche en verre. Dans l'île de Thomas More, on est toujours sur une île. Enfin, à mon avis, l'essence de cité et d'architecture est au cœur de la notion d'utopie. Et dans l'idée du dessin, d'architecture, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette idée de représentation de l'architecture, des proportions, et aussi quelque chose qui compte, c'est la mort de l'architecture, du dessin dans l'architecture à partir des années 90. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est très important de revenir à l'idée de la représentation architecturale qui est en train de disparaître de nos jours pour de plus en plus aller vers la 3D. Donc pour faire ça, disons que tu récupères des détails un peu de toutes les époques, parce qu'on voit des détails architecturaux en ruine, avec des bâtiments plutôt contemporains. On le retrouve aussi dans un dessin qui est exposé ici, celui qui est un hommage à Zaha Hadid, Ouais. qui mélange des colonnes romaines avec justement ce bâtiment construit par Zaha Hadid. Donc il y a un vrai dialogue des temps différents. Ouais, et surtout l'architecture paramétrique est un peu une sorte d'utopie en soi. Et moi, je m'intéresse aussi aux architectes qui ont décidé de représenter plus que de ne créer. Par exemple, je pense que Piranesi, Boulet étaient clairement dans ce type de représentation plus que dans la réalisation contemporaine. J'aime beaucoup de Claude Parent, qui est ce grand architecte français, qui lui a vraiment inventé des concepts utopiques comme l'oblique et qui finalement n'a jamais rien construit. Donc toute sa vie, il a décidé d'être dans la recherche et d'améliorer le quotidien de l'homme. Et c'est donc pour moi la base de l'utopie dans l'architecture, c'est cette dimension politique et sociale. Donc, comme vous parlez de Piranèse, vous anticipez un peu ma question sur les références, parce que c'est évident qu'on retrouve du Piranèse, mais comme il a un côté aussi onirique, on pourrait voir dans certains symboles, je ne sais pas, par exemple, le redon. Donc j'imagine que, mais c'est à vous de me dire ça, il y a une partie onirique qui fait que le visiteur est transposé dans une autre réalité. Donc vous essayez peut-être de donner aussi votre vision à vous des villes. Ouais, exactement. Et aussi, ça parle de mes passions. Et comme vous dites, Piranèse, qui parle aussi de l'architecture théâtrale, c'est aussi ce que j'essaie de faire renaître dans mes dessins. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette idée de ruine, qui à mon sens est intéressante, qui montre l'immortalité de la nature face à la mortalité de l'homme. Et c'est aussi un thème important, et c'est ce que j'essaie de refaire dans le dessin, c'est recréer par une prolifération de détails un sentiment de quelque chose qui existait, qu'on ait déjà vu, mais à la fois quelque chose de totalement fantasmagorique et imaginaire. Donc il y a on pourrait dire comme un réservoir d'images, et vous repêchez un peu au fur et à mesure des symboles qui vous parlent. Donc comment ça se déroule la création? Savez-vous déjà où est-ce